Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Réussite à déchiffrer les maths. Aujourd'hui, nous allons introduire une nouvelle série de vidéos qui aborde aussi une notion assez fondamentale en mathématiques. Il s'agit des repères. Alors, les repères sont beaucoup utilisés en mathématiques, mais aussi dans d'autres domaines tels qu'en informatique, en ingénierie, en architecture, en physique. Par exemple, en physique, les vecteurs sont utilisés pour modéliser tout ce qui est trajectoire, la distance, les spectres, les rayons lumineux, etc., etc. Mais dans cette vidéo, nous allons aborder d'abord les notions de base pour se rassurer qu'on a toutes les notions basiques avant d'aborder les notions de vecteurs dans une vidéo prochaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot repère, c'est un système de coordonnées formé de deux axes et le mot orthogonal, orthonomé ou quelconque vient s'ajouter pour faire la différence des repères. Donc là, on a trois types de repères en mathématiques, à savoir les repères orthonomés, les repères orthogonaux ou les repères quelconques. Alors, le mot ortho en mathématiques signifie qu'on a un angle droit qui est formé à quelque part. Donc ici, donc ortho, là et là, ça sous-entend que on a un angle droit qui est formé entre les deux axes à quelque part. Donc je rappelle qu'un angle droit, c'est un angle de 90 degrés. Ça veut dire simplement que ces deux axes sont perpendiculaires. Donc, si on regarde les quatre repères, on peut évaluer tout de suite les repères qui sont soit orthonomés, soit orthogonaux. Ce sont le 1, le 2 et le numéro 4. Là, je mets 3. On sait que le repère numéro 3, c'est un repère qui n'est ni orthogonal, qui n'est ni orthonomé. On appelle ça un repère quelconque. Donc, tout repère qui ne respecte pas la première condition, qui est le fait d'avoir un angle perpendiculaire entre les deux axes, un angle de 90 degrés, ce repère est appelé un repère quelconque. Maintenant, les deux autres repères se ressemblent assez beaucoup, orthonomé et orthogonal. Le mot ortho se répète, donc ça veut dire que la condition première, elle est respectée. La deuxième condition qui s'ajoute, c'est le mot normé et le mot gonal. Alors, le mot normé en mathématiques signifie que la norme est imposée. Ça veut dire qu'on n'a pas de variation. Le premier, nous avons le mot normé, ce qui signifie que nous n'avons pas de variation en matière de graduation. C'est-à-dire que la même distance est respectée de part et d'autre du repère. On va revenir pour le premier repère par exemple. Si on part de l'origine vers la droite, on a 1 cm, puis 2 cm, puis 3 cm, etc. Si on regarde bien cette distance, on voit bien que c'est cette même distance qui part de l'origine à l'axe vertical. C'est la même distance qui est respectée. En revanche, si on regarde bien là, alors j'ai oublié l'origine. Alors je rappelle que tous les repères ont au moins le point O, le point d'origine, c'est le point de coordonnée 0, 0. Donc, peu importe les repères, on a ces points. Et là, on revient à notre mouton. Je disais donc, pour un repère orthonomé, on a bien la graduation qui est respectée. On n'a pas de variation. En revanche, pour un repère orthogonal, vous voyez que la graduation sur l'axe des abscisses, elle est différente par rapport à l'axe des ordonnées. Là, on a un grand écart de part et d'autre, alors que là, on a un tout petit écart. C'est ce qui fait la différence entre les repères orthonormés et repères orthogonal. Donc, je répète, la différence entre repères orthonomés et repères orthogonal vient juste du fait qu'on n'a pas les mêmes gradations de part et d'autre de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Je vous fais un autre exemple schématique. Si je prends un repère, alors je vais le faire à main levée. C'est pas vraiment un repère correct. Là, je fais ça. Et après là, je fais ça. Etc. etc. Là, vous voyez que on n'a pas les mêmes distances, les mêmes gradations de part et d'autre. Parce que là, on a une distance, une gradation assez plus large par rapport à l'axe des abscisses. Ce qui veut dire que ce repère n'est pas orthonomé. Parce qu'il y a la norme qui n'est pas respectée. On va dire que le repère est orthogonal. Parce qu'on aura quand même un angle droit qui sera formé entre les deux axes. Donc, je pense que la notion de repère est claire. Et donc, si on revient par exemple sur ce repère, je vous laisse deviner avec les explications de tout à l'heure. C'est un repère qui n'est pas orthonormé parce que la norme
des gradations n'est pas respecté. Comme on a les deux axes qui font un angle perpendiculaire, alors ce repère est un repère orthogonal. Ce n'est pas normé, mais orthogonal. Celui du haut, alors que les normes soient respectées ou pas, dès lors que les deux axes ne font pas un angle perpendiculaire, on dira que le repère est quelconque. Alors j'espère que cette notion de repère est assez claire. Nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo qui consiste à placer les points de coordonnées dans un repère. Alors, je vous ai réservé un repère là, en image. Nous allons placer ensemble quelques points. Alors, un point de coordonnée, c'est un point qu'on peut repérer dans un repère à travers les coordonnées en X et les coordonnées en Y. Vous voyez que là, on a l'axe des abscisses et là, l'axe des ordonnées. Alors, déjà, ça, c'est un repère orthonomé. La gradation est bien respectée. 1 cm de part et d'autre pour chaque axe. Donc là, on a l'origine. Si je prends un point A de coordonnées 2, 4, et que je souhaite placer ce point dans un repère, comment ça se passe? Alors, il faut savoir que lorsque j'ai un point, le premier élément qui vient, c'est ce qu'on appelle le point en abscisse. Et le deuxième élément, c'est le point en ordonnée. C'est décrit, tous les points de coordonnées sont écrits sous la forme X, Y. X, c'est pour l'axe des abscisses. Y, c'est pour l'axe des ordonnées. Donc, pour placer ces points, je dois trouver l'intersection, en fait, de la verticale passant par 2 et de l'horizontale passant par 4. Pour vous simplifier, on va faire un exemple. On a le 2, on a dit que le 2 c'est pour X. On vient sur l'axe des X, on cherche le 2. Le 2, il est là. D'accord? Puis, après, on imagine avoir un vertical comme ça. On ne trace pas en fait, mais on imagine dans la tête, ok, là c'est le 2, donc on imagine avoir un trait comme ça. Puis, on cherche les 4 sur l'axe des ordonnées. N'oubliez pas, c'est l'axe de Y. Y, il est là. Donc, je cherche 4 là. 4, il est ici. Et là, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de faire un axe vertical, je vais faire un axe horizontal. Du coup, je vais faire comme ça. Vous voyez que là, les deux axes se croisent à ce point. C'est là que je mets mon point A. Il a pour coordonnées un X qui vaut 2, un Y qui vaut 4. C'est simple, n'est-ce pas? Je prends d'autres points, hein, bien sûr. Le point moins 1, 3. Le point C, le point moins 2, moins 3. Le point D, 0, 4. Et le point E, moins 4, 0. Alors, les deux derniers sont pas évidents si vous n'êtes pas habitué à placer ces points. C'est pas du tout impossible, du moins compliqué. Donc là, pour le premier, pour les B, on a moins 1 et 3. On va chercher moins 1 sur l'axe de X. L'axe de X, le voici. Moins 1, il est là. Donc, comme tout à l'heure, on va s'imaginer avoir un vertical, comme ça, qui passe par moins 1. Puis, on va chercher 3 sur l'axe des ordonnées. 3, il est là. Et là, on va trouver l'intersection des deux. Donc là, c'était moins 1. Et voilà les 3. Les points qui correspondent bien, c'est ces points. Et là, on place juste à côté le point B. Je vous laisse faire l'exemple pour les C, les D et les E. Alors, le C, c'est moins 2 en X. Encore, là, on a les moins 2. On fait les verticales. Alors, ces pointillés, je les fais pour vous aider à retrouver. Mais si on est habitué, rassurez-vous, vous n'allez pas en avoir besoin. Alors, aussi moins 2 en vertical. Après, son correspondant en ordonnée, c'est moins 3. Donc, en Y, je cherche moins 3. Voici l'axe de Y, voici moins 3. Et là, je relie comme ça. Et hop, j'ai ce point C. Aussi simple, n'est-ce pas? Alors, le point D, là, j'ai fait un petit truc pour voir comment vous allez réagir à cause du 0 que j'ai mis là. Alors, voici les 0. 0, il est à la fois pour l'ordonnée et à la fois pour l'abscisse. Mais en X, 0, il est là. D'accord? 0 de X, il est là. Comme d'habitude, on va essayer de faire vertical comme ça. Donc là, ça va coïncider avec l'axe des ordonnées. Puis, on cherche les 4 sur l'axe des ordonnées. Le 4, il est là. Donc,
dans le 4. Je vais prendre une autre couleur pour que vous voyez bien la différence. Alors, du coup, en ordonnée, il est là, 4. Vous voyez que là, l'intersection, c'est bien ce point. Ce serait toujours le cas. Si jamais on a un point qui a pour l'un de ses coordonnées qui vaut 0, ça veut dire que ce point, il est situé sur l'un des axes. Toujours, ça serait le cas. D'accord? Vous allez voir, le point E, par exemple, il va être situé sur l'un des axes. Parce qu'il a un de ses coordonnées qui vaut 0. Donc, on a trouvé que le point D, il est là. Il est placé ici. Le point E, alors, son X, c'est moins 4. On cherche moins 4 sur l'axe des abscisses. Il est là. On va chercher donc 0 sur l'axe des ordonnées. On a dit que 0, c'est à la fois pour les X et pour les Y. Donc, on va relier comme ça. On sait que si on est sur l'axe des ordonnées, il faut relier de manière horizontale. Et le croisement, c'est ici. Comme je vous l'avais dit, on a ce point E qui est sur l'un des axes. Alors, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse des vidéos encore détaillées en profondeur. Comment s'en sortir avec le placement des points, des coordonnées. Pour terminer, je vais vous prendre des autres points avec lesquels je vais vous inviter à trouver le bon emplacement, à mettre la vidéo en pause et à trouver le bon emplacement de ces points. Je prends le point G, le point de coordonnées moins 5, 2 et le point F qui aura pour coordonnées 0, 3. Alors, je vous invite à mettre la vidéo en pause afin de trouver l'emplacement de ces points. Ça y est, vous avez trouvé. Alors, les points G, encore une fois, les X, c'est moins 5, les Y, c'est 2. Les X, on cherche moins 5 sur l'axe des X. Moins 5, il est là, donc on va relier de manière verticale. Puis après le 2, en Y, le 2, il est là. Donc, on relie comme ça pour rejoindre notre tracé en vertical. Il est là. Donc, le point G, il est là. Vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Il faut juste appliquer cette petite technique qui consiste à projeter de manière verticale, puis de manière horizontale. Alors, les points F, vous remarquez déjà, on a une des coordonnées qui est 0. Ça veut dire que le point F va se retrouver soit sur l'axe de X, soit sur l'axe de Y. Alors, son X vaut 0. Ça veut dire qu'on est là. D'accord? Donc, on va projeter de manière verticale sur X. Et son Y vaut 3. Donc, Y, il vaut 3, il est là. Donc, le croisement, c'est ce point. Finalement, le point F, il est juste là. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines publications et nos prochaines vidéos. À liker la vidéo si vous l'avez aimé. À laisser vos questions et vos commentaires. N'hésitez surtout pas à parcourir la chaîne pour découvrir toutes ces astuces aussi que nous avons vues. En attendant, on se dit à la prochaine vidéo.